directeur de la planification et du suivi de la coopération internationale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, M. Ali Mohamed Abdallah, officiellement réceptionné hier de la part du chargé de l'affaire de l'ambassade de l'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, M. Abdelaziz Al-Harbi, un don de 4000 viandes surgelées. Ces 4000 viandes issues des sacrifices rituels et religieux effectués lors du pèlerinage de la Mecque ont été découpées, congélées et bien conditionnées dans des cartons. Elles ont été remises aujourd'hui aux autorités djiboutiennes par l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti. Cette cargaison a été acheminée par voie maritime dans un conteneur plutôt réfrigéré. Cet événement marque un fait important, celui de retour au pèlerinage. En effet, cette pratique islamique d'envergure, rappelons-le, fut suspendue par la pandémie du Covid-19. Et c'est pour une durée de 2 ans. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a réceptionné ce don en vue de distribuer. Nous sommes aujourd'hui en présence des représentants du Royaume d'Arabie Saoudite et de la Banque islamique du développement afin de réceptionner 4000 carcasses de viande issues des sacrifices rituels effectués par les fidèles lors du dernier pèlerinage de la Mecque. Cet événement, aujourd'hui, marque un fait d'importance qui est celui du retour au pèlerinage après 2 années d'absence. En effet, cette importante pratique islamique s'est retrouvée interrompue par la pandémie du Covid-19. Ces 4000 carcasses de viande ont été acheminées depuis les lieux saints de l'islam par conteneurs réfrigérés respectant les règles sanitaires les plus strictes. Le MAS va distribuer ces viandes en faveur des familles les plus démunies et à plusieurs associations du pays. À travers ce don, le gouvernement saoudien vient encore perpétuer une vieille tradition d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Et je profite de cette occasion pour remercier au nom du gouvernement de Djibouti et de la population djiboutienne, le gouvernement saoudien et la Banque islamique de développement à qui la gestion a été confiée.